ça fonctionne bien. Petit focus. Hop là. Salut à tous. Nouvelle vidéo. Toujours dans le cadre de faire une vidéo, dans le thème de une vidéo par jour pendant un mois, pour ce mois d'avril là. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, mon ressenti, mon expérience sur le fait d'accepter la critique pour progresser et d'accepter le fait que on ne peut pas être aimé par tout le monde, que ce soit son entourage. Et en fait, il faut arriver à se servir de ça pour devenir un meilleur individu. Et en l'occurrence pour le sport, pour le basket, parce que moi je suis basketteur, et je pense qu'il y a beaucoup de basketteurs qui me regardent, bah, pour devenir un meilleur sportif, un meilleur basketteur. Donc, par quoi je peux commencer? Là, ce type de format où je vous raconte un peu des histoires, on échange, etc. Je vais essayer de pas trop couper les vidéos pour que ça fasse authentique, et puis voilà quoi. Donc ouais, par quoi commencer? Donc moi déjà, je commence le basket. Je vous fais une petite rétrospective de mon histoire. Moi, je commence le basket à l'âge de... si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein. Je vous laisse vous abonner là, j'attends. Tic tac, tic tac, tic tac. C'est bon? Ok, c'est bon. Merci. Mettez un pouce bleu aussi, c'est important. Vous pouvez mettre un commentaire, mais attendez la fin de la vidéo. Donc, je commence le basket à l'âge de 12 ans et demi à peu près. Quand je commence, j'ai déjà quelques bases, parce que dans mon entourage, j'avais, en gros, c'est ma mère, mais qui était forte au basket. Du coup, elle m'avait déjà appris les bases, faire des doubles pas, etc. Double pas main gauche, j'ai arrivé aussi, double pas main droite. Voilà. J'estime, ça c'est mon avis personnel, enfin ça n'engage que moi, que j'avais une petite vision de jeu pour mon faible niveau, hein, mais j'avais ce plaisir-là de pouvoir faire des bonnes passes. Voilà. Après, certains diront actuellement que je suis un croqueur et que je fais que tirer, mais c'est pas vrai, parce que je sais que j'ai une bonne vision de jeu. Il faut avoir confiance en soi des fois. Et bref, je commence le basket, je progresse plus ou moins vite. Parce qu'au début, quand on commence quelque chose, un sport ou une discipline, généralement la marge de progression au début, elle est vraiment importante. Vous progressez super vite et après vous stagnez pendant un moment, et c'est là où il ne faut pas abandonner en fait, parce que c'est compliqué. Enfin, ça peut être compliqué. Donc, je suis au basket, voilà, et on dit que en fait j'ai du potentiel. C'est une phrase qui ressort souvent. Le fait que j'ai du potentiel, et je suis pas forcément top, parce que ça fait que 1 ou 2 ans que je fais du basket, mais j'ai du potentiel. Je suis pris en sélection, Rhône-Alpes, section Isère, Rhône-Alpes, je sais plus. Je crois que c'est sélection régionale. Hein. Donc ouais, je suis pris en sélection, et là je me retrouve avec ceux qui sont au pôle espoir, parce que pour la plupart, tous ceux du pôle espoir étaient en sélection. Donc voilà, je suis le moins fort d'entre eux. Mais toujours j'ai du potentiel. Et l'année d'après, donc j'intègre le pôle espoir à l'âge de 14 ans, je crois, en deuxième année deuxième année plutôt, donc ça équivaut à la 3e en année scolaire. J'intègre le pôle espoir et là viennent les premières critiques. Ouais, mais pourquoi il a intégré le pôle espoir, il est pas fort, etc. Et les coachs me disaient... ce qui ressortait, comme je vous disais, c'est que j'avais du potentiel. Mais là viennent les premières critiques, j'insiste sur ça, parce que ça m'a suivi un bon moment, je trouve, où on me disait que j'étais pas forcément fort, que j'avais pas ma place ici. Et peut-être qu'ils avaient raison, hein, mais au final, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous allez toujours être critiqué, et c'est soit vous vous arrêtez sur la critique, des gens, et au final ça vous fait du mal et ça vous bride, soit vous la prenez comme vous prenez les critiques comme source de motivation, et vous pouvez développer une motivation vis-à-vis de ça, et donc ça peut vous aider aussi, ou soit vous restez stoïque par rapport à ça. Ça veut dire que ok, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas. Qu'est-ce que ça change dans ma vie factuellement?
Rien du tout, à part si c'est vraiment des personnes qui comptent pour vous. Hein. Mais si c'est des gens lambda de la vie de tous les jours à qui vous dites bonjour ou pas, franchement, vous en avez rien à fiche. Donc voilà, ça c'est les premières critiques. Ensuite, j'avance dans le temps. L'année juste après, je rentre en centre de formation. Donc ça step encore au-dessus. Et il y avait des gars de ma session en pôle espoir qui étaient plus forts que moi, mais qui n'avaient pas forcément trouvé ou qui n'avaient pas l'envie ou quoi. Donc là déjà, il y a encore des critiques. Ouais, comment ça se fait qu'il a réussi à rentrer en centre de formation alors qu'il n'est pas fort, etc., etc., etc. Voilà, et puis ça aussi, on ne vous le dit jamais en face. Hein, mais c'est un fait de société, c'est comme ça, je pense. Donc ouais, j'entre en centre de formation, ça se passe pas forcément trop bien. Je pense que je progresse quand même, parce que pour un niveau normal, régional et tout ça, j'étais bon. Après, pour un niveau national, parce que c'était le top niveau national des jeunes, des U18, c'était quand même chaud. Moi, j'avais pas ma place. Donc voilà. Je reviens dans ma ville et tout, à Grenoble. Et là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont dit voilà, il a échoué, voilà, qu'est-ce qu'on disait en gros, on n'avait pas tort quoi, il est pas si fort, il n'avait pas sa place. Enfin bref, j'avance dans le temps, mais je ne veux même pas avancer dans le temps, je pense que je peux même conclure ici. Conclusion, et moi je vais parler de mon expérience personnelle, j'en ai eu des situations, et même récemment, j'en ai eu des situations où je n'étais pas aimé, comment dire, j'ai été beaucoup critiqué plutôt, beaucoup jugé, et juste pour vous dire que ça me fait rien en fait. Ça me fait rien. Après, bon, je parle par expérience, hein, mais en fait, ça me fait rien du tout parce que c'est que du vent. Généralement, les gens vont entendre des histoires, par exemple, sur vous ou des faits rapportés ou quoi que ce soit, vont avoir une idée reçue. Boum, ah il a fait ça, jugement. Ah il a parlé comme ça, jugement. Ah on m'a dit qu'il a fait ça, machin, jugement. Les gens jugent sans arrêt. Juger pour moi ce n'est pas un problème, c'est plutôt le fait de condamner qui me pose problème. Condamner pourquoi? Parce que il y a des gens que vous pouvez condamner en disant oui ce qu'il a fait c'est pas bien, il doit payer par exemple. Bon pour des choses plus ou moins moindres, hein, je ne vais pas parler de faits criminels etc. Mais et encore on pourrait. Et en fait le fait de les condamner, sachez que vous pouvez vous retrouver à leur place dans un futur proche ou lointain. Vous pouvez vous retrouver à leur place, pardon, personne n'est à l'abri. Et les personnes que vous avez condamnées, vous allez wow, purée, j'ai du mal, ma mémie, mon mu. Vous allez vous retrouver à leur place et c'est vous qu'on va condamner. Vous allez comprendre à ce moment-là que c'est une situation vraiment inconfortable. Surtout quand vous estimez que ce que vous avez fait, il y a des circonstances atténuantes, par exemple, ou que tout le monde n'a pas les tenants, les aboutissants, etc. Donc c'est compliqué. Mais bref, le fait qu'on soit critiqué, ou qu'on soit jugé, ou qu'on soit condamné, en finalité, ça ne doit rien vous faire. Vous devez rester stoïque par rapport à ça. En tout cas, c'est mon avis. Vous pouvez avoir une période où ça vous affecte. Vous pouvez être affecté pendant un petit moment. Ça fait 8 minutes 50 là, bon. Vous pouvez être affecté pendant un petit moment, mais il ne faut pas que ça dure éternellement. Soyez affecté un petit peu. Et puis au final, factuellement, comme je vous disais, et objectivement, soyez pragmatique. Pragmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire prenez vraiment l'info telle qu'elle est et soyez le plus logique possible. Est-ce que la vie des autres m'impacte vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que ça change de mon quotidien ou de ma situation personnelle? Si c'est que des paroles, passez au-dessus. Voilà. Et je vous parle par expérience, hein. Vraiment passez au-dessus. Si vous savez que vous, au fond de vous-même, vous estimez être une bonne personne, que vous n'avez pas de mauvaises intentions, vous pouvez faire des erreurs comme tout le monde. Remettez-vous en question, juste, c'est ça le plus important. Et une bonne remise en question, hein, pas juste j'ai fait ça, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, ok, il m'a fait ci. Faites une vraie introspection. Et voilà.
Et ben, c'était ma petite vidéo. Voilà, j'aime bien ce format parce que ça me permet de parler. Et voilà, on peut échanger, hein. Vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Donnez-moi aussi des sujets comme ça de vidéos. Et on se retrouve demain, parce qu'on est toujours dans le challenge. Est-ce qu'on peut appeler ça un challenge? Allez, on va appeler ça un challenge. On est toujours dans le challenge de une vidéo par jour pendant un mois, sur ce mois d'avril. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Sur le Instagram aussi, Lutz Life, et je vais essayer de bombarder de vidéos. Et voilà, on s'attrape demain. Bonne fin de journée, bonne journée, bon début de journée, je sais pas quand vous regardez ça, et puis à plus tard. Salut!